Bonjour tout le monde à la maison, j'espère que vous êtes en pleine forme en ce jeudi, que vous êtes heureux, que vous avez le sourire. Le public, bonjour. Bonjour à tous pour la 4e fois de la semaine. Nous allons retrouver nos deux familles qu'on accueille maintenant. La première vient de Loire-Atlantique. Ce sont nos Canaries de Nantes. Ils sont fans de plongée, de foot et de bilboquet. Voici les jaunes avec Cyril, Michael, Amandine et Nathalie. Bonjour les Nantais. Et de l'autre côté, venu de Montauban, dans le Tarn-et-Garonne, ils n'ont toujours pas joué de finale. Eh non, malheureusement, et pourtant ils sont bons. Ils vont prendre leur revanche aujourd'hui, les Bleus, avec Thibaut, Christine, Daniel et Océane. Bonjour les Bleus. Bonjour. C'est la journée de la vengeance. Et la vengeance va être terrible pour les Bleus. Pas de finale, je l'ai dit. Pour l'instant, Thibaut, on représente votre famille. Alors, juste ici ma maman, Christine, ma tante Danielle et juste après Océane, ma cousine. 3 duels remportés, rien dans la cagnotte hein, forcément puisqu'il n'y a pas eu de finale. Rappelez-nous d'où vous venez précisément, c'est Montauban même ou les alentours? On est un petit village au-dessus de Montauban qui s'appelle Loubéjac. Voilà, Loubéjac. Oui. Merci d'être avec nous pour la 4e fois aujourd'hui, je crois en votre victoire. Allez les Bleus, de l'autre côté on va voir les jaunes. Comment ça va Cyril? Ça va très bien Cyril, la famille merci. jaune, Cyril, c'est la Loire-Atlantique vous? Oui. C'est Nantes même hein. Oui. C'est tous des Nantais, on présente la famille. Donc Michael, le parrain de mon fils, Amandine, ma fille, et Nathalie, ma belle-sœur. Pour l'instant, 7 duels remportés et 900 € dans la cagnotte des jaunes. 3 émissions, 3 finales. Cette classe. On s'arrête là ou on essaie d'avoir la 4e? On essaie la 4e. Ça serait bien, mais je crois qu'ils sont remontés en face. Je pense aussi. Je crois qu'ils n'ont pas très envie de vous dérouler le tapis rouge tous les jours. Je vous rappelle que pour jouer la finale, il faut gagner un maximum de points. Et pour gagner des points, on va jouer 3 duels. Voici le premier, duel 1. Et dans le premier duel, tout le monde joue, de part et d'autre. Je vais poser une question à chacun d'entre vous. Vous marquerez 1 point par bonne réponse pour votre famille. On y va, on commence avec les Nantais. Cyril, il paraît que vous êtes fan d'une chanteuse que je ne connais pas qui s'appelle Sandra. Tout à fait. Qu'est-ce qu'elle chante, Sandra? Sandra chante Maria Magdalena, c'est un des plus connus. Alors attendez, Sandra, c'est elle. Elle est allemande, hein, c'est ça? Elle est allemande, oui, tout à fait. Donc c'est son seul et unique. Non, il y a plein d'autres tubes. Elle a fait quoi d'autre? In the Heat of the Night, après, juste après celle-là. Ah, mais ça je connais. Ah, mais c'est elle. Oui. Ah oui, donc elle est très connue. Oui, elle est très connue, elle Ah, chante oui. toujours. J'adorais la voir, mais c'est compliqué, parce qu'elle fait des concerts en Allemagne, donc on essaiera de voir avec ma fille. Oui, parce que Amandine, la fille de Cyril, elle adore l'Allemagne. Faites-vous Voilà. un petit Et- week-end pour aller voir Voilà, Sandra. pour aller voir Sandra, oui. Elle fait encore des concerts, Oui, j'imagine. elle fait encore des concerts. Alors, Cyril, voici votre question pour 1 point. Sur quelle partie du corps humain se trouve l'arc de Cupidon? Sur les pieds ou sur les lèvres? L'arc de Cupidon. Sur les lèvres. Ce serait quoi, l'arc de Cupidon? Nathalie, elle montre, Il c'est me semble que c'est ça, là. l'arc de Cupidon. C'est la bordure supérieure de la lèvre, en fait, ou la ligne formée entre elles par les lèvres. C'est bien ça, bien joué. Premier point. Michael, bonjour. Bonjour Cyril, Michael, c'est le meilleur ami de Cyril. C'est le parrain des enfants, hein, je crois. c'est ça, en de plus. Quentin, oui. C'est vous qui faites pas mal de plongée. Oui, j'adore le snorkeling et j'y passerai des heures en fait. Avec ma fille Lexi, là, on part des après-midi, on fait des randos. Et Donc le c'est- snorkeling, on rappelle ce que c'est. Masque Pour et ceux qui tuba. ne connaissent pas, on met le masque, le tuba, on a la tête comme ça, mais on reste à la surface. Ouais, hein. ouais. C'est ce qu'on préfère, c'est ce qui est plus simple pour ma fille. Sinon, on a fait quand même un baptême de plongée avec bouteille l'année dernière pendant les vacances. C'est sympa aussi. C'est sympa, mais c'est impressionnant quand même, ouais. Bon, le snorkeling, c'est quand même la fédération française du coup de soleil du dos. Hein. C'est ça. Puisque tu te rends pas compte, t'as jamais chaud, mais tu passes 1 heure comme ça, avec ton dos, vous savez, avec de l'eau. Donc même si t'as mis de la crème solaire, elle s'en va. Mm. Et en général, tu es cramoisi quand on Ouais, ouais, finit c'est vrai un que truc nous, de on a la snorkeling. chance, c'est qu'on a une peau assez mate et bon, ça permet d'éviter les coups de soleil. Il a le dos dur, celui-ci, je peux vous dire. En combien de temps, Michael, la tour Eiffel a-t-elle été construite? 1 an, 2 ans ou 3 ans? En combien de temps la tour Eiffel a-t-elle été construite? Je dirais 1 an. Eh non plus, le double, 2 ans. Ah, j'ai hésité. Précisément 2 ans, 2 mois et 5 jours, une prouesse d'ailleurs à l'époque pour construire un monument comme ça. C'était à l'occasion, vous vous souvenez, de l'exposition universelle. Michael, pas de points. Amandine, bonjour. Allô. Amandine, c'est la fille de Cyril. Elle aime l'Allemagne, elle aime le fromage, mais va-t-elle aimer l'agrume qu'il va falloir trouver maintenant, Amandine? Quel agrume n'existait pas
avant le 19e siècle? La clémentine ou la mandarine? Un agrume qui n'existait pas avant le 19e. La mandarine? Ah non, c'est l'autre, c'est la clémentine. Non, elle doit son nom à Frère Clément, un religieux qu'il a développé en Algérie à la fin du 19e siècle. La mandarine, elle est cultivée en Asie depuis 3000 ans. Eh ben, désolé, Amandine, pas de point non plus. Nathalie, bonjour. Bonjour. Nathalie, c'est la belle-sœur de la famille. Oui. Alors, il paraît que vous avez plein de cuisiniers autour de vous. Oui, j'ai mes 2 frères qui sont cuisiniers. Alors après, des cousins aussi, mais surtout 2 frères et mes 2 belles-sœurs qui ont un restaurant ensemble. Vous cuisinez bien, vous, ou pas? Alors, bien, je cuisine, on va dire. Après, je n'en suis pas à leur niveau. C'est J'ai quoi votre souvent des- spécialité culinaire, à vous? Alors moi, plutôt, on va dire la lasagne, parce que c'est ce que mes enfants préfèrent. Ouais, c'est bon, ça. Ouais. Quelle caractéristique est commune à tous les insectes, Nathalie? Est-ce qu'ils ont tous un dard ou est-ce qu'ils ont tous 6 pattes? Tous un dard ou tous 6 pattes? Un dard. Eh ben non, ils ont tous 6 pattes, les insectes. Certains insectes seulement sont dotés d'un dard. Alors il faut savoir que le thorax en fait des insectes, il comprend 3 anneaux avec une paire de pattes chacun, ce qui fait donc bien 6 pattes pour tous les insectes. Ben, ça nous fait un petit point pour les jaunes. Et on passe au bleu. On l'a dit, aujourd'hui c'est la victoire des bleus. Peut-être, ils commencent doucement avec un point. Alors là, faut rien lâcher, Thibaut. On commence avec du cinéma, vous y allez souvent ou pas? Alors, je n'y vais pas, mais je regarde beaucoup de films. Je suis très cinéphile. Ah, mais est-ce que vous suivez les cérémonies de récompense? Oui. Eh ben justement, au total, combien d'Oscars le film français The Artist a-t-il remporté? 3, 4 ou 5 Oscars? The Artist. Je dirais 4. 4. Ils ont eu l'Oscar du meilleur film, l'Oscar de la meilleure réalisation, l'Oscar du meilleur acteur, celui des meilleurs costumes, et ça, la meilleure musique, ça fait 5. Film de Michel Hazanavicius avec Bérénice Bejo et Jean Dujardin. The Artist, c'est un peu notre fierté quand même, hein. Christine, bonjour. C'est votre maman qui va marquer le premier point, vous allez voir, la maman de Thibaut. Christine, vous aimez vous déguiser, il paraît, avec Daniel pour les anniversaires, c'est vrai? Oui. Alors, qu'est-ce que c'est que cette photo? Regardez les 2 sœurettes, là. Vous êtes en vamp? Un vamp. Ah, elle est géniale, cette photo. Alors, vous ne reconnaissez pas du tout. Hein. Ah, vous êtes pas mal, hein. J'allais dire... Christine, j'allais dire, ça vous va pas mal la moustache, hein. Allez, pour un point. Voici la question. Quel prénom n'est pas utilisé pour représenter une lettre dans l'alphabet international de l'OTAN? Vous savez, l'alphabet radio. Est-ce Roméo, Juliette ou William? Qui n'y est pas, Qui n'y est pas. c'est William. Le R, c'est Roméo. Le J, c'est Juliette, vous êtes sûr? Non. Ah bah si, le J, c'est bien Juliette. Donc c'est William qui n'y est pas. Puisque le W, si c'est pas William, ce serait quoi le mot dans l'alphabet de l'OTAN? Je me rappelle plus. C'est whisky. Ah oui, exact. Un petit whisky, mon petit William. Bien, bah, Eh ben c'est le premier point grâce à maman, je l'avais dit. Bonjour Tata Daniel. On vous appelle Tata Daniel parce que Tati Daniel, c'est pas possible. C'est déjà pris. Puis vous êtes beaucoup plus sympa qu'elle. Ah, Ah bah encore heureux, Ah évidemment. Ah oui. Il paraît que vous aimez le tennis. oui, Vous jouez souvent? sur le canapé. Ah oui, tranquille. Tranquille. Avec un petit verre à côté, et puis vous regardez le tennis. Oui, là, Ah ça, le petit verre. ma petite binouse à côté. Eh ben voilà, avec Un modération, petit ça. des petites cacahuètes. Ouais, c'est sportif, ça. C'est qui votre tennisman préféré? Djokovic. Ah, vous êtes Djoko, vous? Oui. D'accord, pas Nadal? Non. Ok. Voici la question. Quel sport est l'une des disciplines du biathlon, Daniel? Le saut à ski ou le tir à la carabine? Discipline du biathlon. Saut à ski ou tir à la carabine? Saut à ski. Le saut à ski? Ah bah non, c'est le tir à la carabine. Alors, il y a du ski dans le biathlon, puisque c'est le tir à la carabine associé avec quoi? Vous l'avez les autres? Mais du ski de fond. Du ski de fond. Ah bah oui, d'abord Eh ils font oui, du c'est ski vrai. et après on tire. Ah bah pas de points, malheureusement. Océane, bonjour. Bonjour. La cousine. Allez, ma poule. Océane. Quelles sont vos passions, Océane, dans la vie? La pétanque et la danse. Ok. La danse? Danse moderne, danse classique? Du dancehall. C'est quoi le dancehall?
C'est une danse un peu afro, un peu jamaïcain. Vas-y. C'est une variante du reggae, non? Oh, regardez comment elle Non. vous balance. Votre mère, elle dit bah vas-y, vas-y, venez là, Oh. venez là, mais si. Alors Océane, moi je connais le reggae dancehall, non? C'est un peu la même chose, Oui, non? un peu. Alors allez-y, on essaie. Ah ouais, c'est genre Shaggy quoi. Ah moi je peux pas faire ça avec les cheveux. Il y a un truc qui me fait plaisir, c'est que Océane, quand elle est arrivée lundi, elle était pétrifiée. Elle était comme ça, elle avait peur de tout. Ah bah voilà, vous voyez, tout se passe bien. Fin du but. Vous allez prendre un point, Océane, avec la question que voici. Allez, ma poule. On change un peu d'ambiance, vous allez comprendre pourquoi. On va au Vatican. Au Vatican, qui a donné son nom à la célèbre chapelle Sixtine? Est-ce un personnage biblique ou un pape? La chapelle Sixtine. Est-ce qu'on l'appelle comme ça grâce à un personnage biblique ou grâce à un pape? Vous avez une chance sur deux. Personnage biblique. Ah bah non, c'est l'autre. C'est grâce à un pape. Sixtine fait référence au pape Sixte IV, un pape du Moyen-Âge. Il a fait restaurer l'ancienne chapelle, qui est donc devenue la chapelle Sixtine. Eh ben, ça nous fait un petit point pour les Bleus. Et je crois qu'on commence l'émission. Regardez, par une belle égalité. On crédite les points. Ça va vite. 1. Rien n'est joué. Vous êtes prêts? Voici le deuxième duel avec 2 membres de chaque famille. On joue. On va jouer avec les 2 sœurs, nos 2 vampes, Christine et Daniel, et de l'autre côté, Amandine et Mickaël pour les jaunes. Je vous rappelle que dans cette manche, je vais vous poser une question avec des propositions. Vous marquerez 2 points par bonne réponse et vous jouerez 3 coups de part et d'autre. On démarre avec ça. On écrit sur les murs le nom de ce qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs. À l'encre de nos veines. On va écrire sur les murs et on va devoir deviner des mots. Non, oh non, mais Nicolas, c'est pas possible. On va jouer avec des mots qu'on peut écrire avec précipitation. Ça veut dire quoi? C'est pas des mots qu'il faut écrire vite. C'est des mots qu'on va pouvoir reconstituer en utilisant certaines lettres du mot précipitation. Je vous donne des définitions, à vous de trouver les mots qui vont avec. Regardez. Il a intérêt à ménager ses montures en 8 lettres. Une bête couverte de soie en 4 lettres. Peut-être d'ogre ou de moineau en 7 lettres. Terrain de jeu de Candeloro en 9 lettres. Pierre, Paul ou Jacques, par exemple, en 6 lettres. Monticule préhistorique en 5 lettres. Trouvez-moi les mots qui vont avec ces définitions, sachant que ce sont des mots qu'on peut écrire en utilisant certaines lettres du mot précipitation. Ce sont les jaunes qui démarrent. On va prendre la 5. Pierre, Paul ou Jacques, par exemple, en 6 lettres. Un prénom. Alors, le problème, c'est que prénom, ça marche pas, parce que prénom, ça se termine Y a par pas un de M, M. et dans précipitation, il n'y a pas de M. La main passe au bleu. On va dire la 3, appétit. Ça marche avec précipitation? Ah bah oui, appétit. Bien, ma sœur. Précipitation, il y a un A, il y a un P, il y a un E, il y a un T, il y a un I. Tout va bien. 2 premiers points pour les bleus, les jaunes. On dirait la 1, il a intérêt à ménager ses montures, l'opticien. Ses montures, c'est-à-dire ses lunettes. Oui, l'opticien, ça marche. On peut écrire opticien avec les lettres de précipitation. Égalité. Daniel et Christine. Alors, moi, La 4. oui, la 4. Ouais. Oui, pareil. Patinoire. Patinoire. Yes. Oui. La 4. Terrain de jeu de Candeloro. La patinoire. En 9 lettres, c'est bien la patinoire, oui. Immense patineur, Philippe. 2 fois médaillé au JO en 94 et en 98. Mickaël, Amandine, les jaunes. J'essaye. Oui, on va essayer. On va tenter à nouveau la 5. Je dirais apôtre. Tout à l'heure, vous avez dit prénom. Oui. Et dans précipitation, il n'y a pas de M. Alors que apôtre, c'est bon, bravo. En 6 lettres. Ils étaient tous les 3 des apôtres de Jésus, Pierre, Paul ou Jacques. C'est vous qui l'avez trouvé, Amandine, hein, bravo. Et voici le dernier coup pour Daniel et Christine. La bête couverte de soie ou le On va monticule prendre préhistorique? le 2, je pense. Ouais, parce que moi, je Ça pense à porc. Hein Un cochon, un porc.
couverte Je de... pense à ça. Ah, oui. Hein C'est pas on bête. pense à porc. Allez, ma sœur. Pour la 2, Pour la 2. Pour la 2. une bête couverte de soie. Oui. De quoi on parle? Les poils. Les poils du porc? Oui. Les poils. Ah bah c'est lui! 2 points de plus! Bravo les sœurettes! La soie, c'est le poil long et dur du cochon. On peut écrire porc avec précipitation. Et le monticule préhistorique, personne l'avait, j'ai l'impression. Hein. En 5 lettres, un monticule préhistorique, c'est ce qu'on appelle un cairn. C-A-I-R-N. C'est un monticule de pierre ou de terre qui était parfois élevé au-dessus des sépultures. Ça, fallait le savoir, peut-être que vous l'aviez à la maison. 6-4 pour l'instant. Et voici la deuxième question. On joue en images avec ça. Il a tout pour la musique. Et il répète ses mots sans suite et sans logique. Comme on dit des mots magiques. Tout pour la musique. Nous allons jouer avec des titres de chansons en images. À vous de retrouver des titres de chansons à partir d'une ou de 2 images. Je précise que ce ne sont pas des rébus, d'accord? Ce sont des images qui doivent vous emmener vers un titre de chanson. Voici la première image. On cherche une chanson de Marc Lavoine. Ensuite, une chanson de Véronique Sanson. Une chanson de Calogero. 4e chanson, c'est une chanson de Jodassin. Une chanson de Michel Polnareff. Et enfin, un titre de Pascal Danel. On commence avec les bleus. On va prendre le 5. Tu dirais quoi, toi? Le 5 ou autre chose? On cherche une chanson de Michel Polnareff. Bien, vas-y, dis-moi. Oui. Qu'est-ce que tu... Goodbye Marilou. Ah ouais. Qui est cette jeune fille? Marilou Berry. La fille de... Josiane Balasco. Exactement, c'est bien Goodbye Marilou. 2 points. Au revoir. Marilou Berry. On passe au jaune. Michael, Amandine. On va choisir la numéro 1. On cherche une chanson de Marc Lavoine. Les yeux revolver. Mauvaise réponse. On ne dit rien. On cherche le titre exact. Et ça n'est pas le titre exact. Daniel et Christine, vous pouvez rejouer avec la 1 ou aller où vous voulez. On prend la 4, ma sœur? Et on prend la 4. Alors ma sœur, la 4, quel serait le titre exact? Il me semble que c'est les Dalton. Les Dalton tout court? Oui. Écoutez. C'est bien les Dalton. Bonne réponse. Ça marche. Tagada, tagada, il n'y a plus personne. Oh, je sais pas pourquoi je sens qu'on va retourner chez Marc Lavoine de l'autre côté, non? Je 1, pense. 2, 3 ou 6. Elle a les yeux revolver. Oui, moi je pense. Ouais. On va retenter la 1, hein. On s'avère pas vaincu. Elle a les yeux revolver. Et voilà, c'est le titre exact. Musique. 2 points de plus. Elle a les yeux revolver, elle a le regard qui tue, elle a tiré la première, m'a touché, c'est foutu. Elle a les yeux revolver. les yeux On continue les bleus. Votre dernière chance de marquer 2 points. Ah ben maintenant, vas-y. On part vers la 6. La 6, ce serait une chanson de Pascal Danel. Je connais pas du tout. Les neiges du Kilimandjaro. Vous connaissez pas du tout Pascal Ah, Danel? mais oui. Daniel. Si. Elles te feront un blanc manteau. 2 points. Attention, refrain. Elles te feront un blanc manteau. Où tu pourras faire quoi? Tu pourras dormir. Elle. On l'embrasse Pascal Danel. Véronique Sanson ou Calogero de l'autre côté, les jaunes. C'est votre dernier coup à jouer. On va tenter la 3 Donc une chanson de Calogero. avec Pomme C. Bah là, tout était affiché. Il y avait une pomme, un C, c'est la bonne réponse. Oui, c'était ça, pomme C. C'est un homme et une femme. Et c'est tout un programme. Assis à l'artifice. C'est aussi le titre du 4e album de Calogero, Pomme C, sorti en 2007. Et alors, Véronique Sanson, est-ce que quelqu'un avait la réponse pour le 2? C'était Que de l'eau?
Alors, c'est pas que de l'eau, le titre exact, c'est Rien ça. que de l'eau. Rien que de l'eau. Tagadagada. 8-12 à la fin de ce duel. C'est donc la victoire des Bleus pour le deuxième duel. Bravo, venez là les sœurettes. Vous tous qui nous regardez à la maison, on va féliciter et applaudir le gagnant de la télé géante qui était mise en jeu hier, la télé ultra haute définition 4K. C'est bien la preuve que ça n'arrive pas qu'aux autres. Alors si vous voulez que ce soit votre nom qui s'inscrive ici dans quelques jours, eh ben, il faut jouer maintenant avec nous pour gagner 12 000 €. Énorme trésor, une cagnotte de 12 000 € à gagner là, ce soir encore, grâce à Duel en famille, en complétant cette expression. Est-ce qu'on dit pleurer comme une madeleine? Réponse 1. Ou pleurer comme une tartine? Réponse 2. 1, la madeleine. 2, la tartine. Vous envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 10 20. Ou alors vous appelez le 32 43 par téléphone. Un seul coup de fil peut suffire. Si vous faites le 32 43 maintenant, vous allez peut-être gagner 12 000 € versés sur votre compte en banque. Bonne chance. J'ai dit que les Bleus, ils étaient chauds aujourd'hui. Allez, les sœurettes, elles sont remontées comme des coucous, nos deux vampes. Regardez les scores. 13-9, avantage pour les Bleus. Voici le dernier duel avant la finale. Et c'est des régions. Les Bleus, les jaunes, vous choisissez un membre dans chaque famille pour vous représenter. Voici le troisième duel. L'heure est grave, les chefs de famille y vont. Thibaut d'un côté, de l'autre côté, Cyril. Ce duel est décisif parce qu'il vaut 3 points par bonne réponse. C'est-à-dire que tout peut être renversé. Les Bleus ont de l'avance, ils n'ont jamais joué de finale depuis le début de la semaine. Mais Cyril, il va pas se laisser faire. On joue avec ça. God Save the King. Nous allons jouer avec l'Angleterre, mais pas tout à fait avec l'Angleterre. Regardez, les villes françaises qui sont en face de l'Angleterre. Vous allez devoir retrouver des villes françaises qui font face vraiment à l'Angleterre. D'accord? Au début, il y a très peu de lettres et on en rajoute au fur et à mesure. Bonne chance à tous les deux, Cyril et Thibaut. Première ville française à découvrir, en face de l'Angleterre. Thibaut. Alors ne dites rien. C'est perdu pour Thibaut. Cyril, on rajoute des lettres. Vous êtes le seul à pouvoir répondre. On cherche des villes françaises qui font face à l'Angleterre. Donc on voit à peu près où on est en France. Allez-y. Cherbourg en Cotentin. Ah non, c'est pas Cherbourg en Cotentin. Non. On peut pas l'accepter. C'est Cherbourg en Cotentin. Ah, Cotentin. Commune de la Manche sur la presqu'île du Cotentin. Donc on peut y prendre un ferry pour rejoindre Plymouth, qui se trouve en Angleterre. Pas de points pour personne. Quelle est cette ville à retrouver? Une ville française. Cyril. Dunkerque. C'est Dunkerque, dans le département du Nord. 3 premiers points pour les jaunes. Faut pas les laisser remonter, hein, Thibaut. Vous aviez de l'avance au classement général. Voici la ville suivante. Une ville française qui est face à l'Angleterre. À la maison, vous jouez avec nous. Qui va l'avoir en premier? Thibaut. Ouistreham. Dans le Calvados. Ouistreham qui a une liaison maritime directe avec le port anglais de Portsmouth. On continue, 3-3, nouvelle ville. Le Havre. Pour Thibaut. Le Havre. Le Havre, ouais, en Seine-Maritime. Avec son port créé par François Ier en 1517. Le Havre. 6-3. Quelle est cette ville? 3 points supplémentaires en jeu. Cyril. Étretat. Station balnéaire de Seine-Maritime. Oui, Étretat, une trentaine de kilomètres au nord du Havre. Célèbre pour ses falaises et sa fameuse aiguille. Aiguille d'Étretat, égalité. 6-6. Le match continue. Une ville française qui est face à l'Angleterre. Cyril ou Thibaut. On est dans le département de la Manche. Thibaut. Granville. C'est bon. Thibaut. Pensez à respirer, Thibaut. Est-ce qu'il y a un défibrillateur dans la salle? 9-6, il y a tout ce qu'il faut. Il y a un pompier, il y a tout ce qu'il faut. Regardez. Pour 3 points de plus. Cyril. Saint-Malo. Bravo, oui, la cité corsaire, en Ille-et-Vilaine, en Bretagne. Égalité 9-9, c'est un super match. Hein. Voici la dernière ville française à découvrir. On est face à l'Angleterre. Cyril. Roscoff. Et Roscoff, c'est bon, 3 points de plus. 12-9 dans le Finistère Nord, en Bretagne.
Roscoff qui fait face à la pointe ouest de l'Angleterre. 12-9, c'est la victoire des jaunes pour le duel 3. Bravo. On sait que les Bleus avaient de l'avance. Je rappelle que les Bleus n'ont fait aucune finale depuis le début de la semaine. C'est votre 4e rencontre. Est-ce que ça va suffire? Est-ce que vous aviez pris suffisamment d'avance pour vous qualifier? Regardez. Et c'est bon, à 1 point près. Première finale pour le Tarn-et-Garonne. Bravo, ils sont contents les Bleus. Ah ouais, attendez, câlin général. Ouais. Alors, la finale des Bleus. Ah, ils sont contents quand ils sont en finale, les Bleus. Bon ben, câlin de consolation, Cyril. Oui. Câlin de consolation. Bon, on se retrouve... Ah, vous en avez déjà joué 3. C'est bien, voilà. Ce sera leur première finale dans un instant avec les Bleus. Restez avec nous, on revient juste après ça. C'est Duel en famille. Si vous aussi, vous voulez participer à Duel en famille, composez votre équipe de 4 membres et connectez-vous sur duelenfamille.com ou alors envoyez-nous un mail à casting@duelenfamille.com ou encore par téléphone au 07 65 51 60 03. Je ne sais pas. Costa, live your wonder. C'est bon, j'ai appelé le plombier. Il passe dans 3 jours. Parfait, mon amour. Sinon, il y a Desktop Turbo. Pour quelques euros, sa formule concentrée débouche illico les bouchons, même les plus difficiles, en 5 minutes chrono. Desktop Turbo. Et avec sa nouvelle formule, Desktop Express est ultra concentré pour 2 fois plus d'utilisation. Desktop. Dans le programme Comme j'aime, j'ai apprécié qu'il n'y a rien à préparer, rien à cuisiner, rien à peser, tout est prêt. Il n'y a qu'à ouvrir et à réchauffer. Là, vous mangez sans culpabilité parce que vous savez que tout est déjà mesuré. J'ai apprécié que ce soit simple, j'ai suivi le programme quasiment à la lettre et ça marche. C'est pas compliqué, au départ, je pense que j'ai perdu quand même 7 ou 8 kilos le premier mois. Et moi, j'ai perdu 11 kilos. Alors envie de commencer à perdre du poids dès maintenant? Rendez-vous sur commej'aime.fr pour faire votre devis. C'est gratuit, simple et sans engagement. commej'aime.fr. Tadam! 3,99€ et j'ai une salle de bain d'enfer. Allez, je vous montre comment j'ai fait. Fantastique, magique, épique, toujours opérationnel. Silite Bang, exceptionnel. Silite Bang. Silite Bang. Efficace. Fantastique. C'est hop, super, non? Exceptionnel. Silite Bang. On ne choisit pas ses voisins, mais on peut trouver sa maison idéale sur Se Loger. Achetez, louez, vendez sur le site immobilier préféré des Français. Ah, Se Loger, vous avez les clés. La finale. Merci d'être avec nous les amis en ce jeudi. Ça y est, ils sont contents les Bleus. Première finale pour Thibaut et toute sa famille. 12 000 € à gagner pour vous tous à la maison, pour gâter votre famille, justement, pour vous gâter vous. Vous en faites ce que vous voulez. Quand vous les avez gagnés, ils seront versés sur votre compte en banque. Et après, on ne s'occupe de rien. C'est à vous de les dépenser jusqu'au dernier centime. Quelle est la bonne expression? Est-ce qu'on dit pleurer comme une madeleine, réponse 1, ou pleurer comme une tartine? Réponse 2, 1, la madeleine, 2, la tartine. Vous envoyez tout de suite le 1 ou le 2 par SMS au 7 10 20 ou alors 32 43, le numéro magique. Si vous faites maintenant le 32 43, peut-être que dans quelques jours, ces 12 000 € seront pour vous. Bonne chance à tous. Eh ben voilà la première finale des Bleus. Il y a un début à tout, c'est parti. Voici l'échelle des gains. Au fur et à mesure de vos bonnes réponses, le curseur va grimper dans l'échelle pour arriver aux 2 000 €. En revanche, si vous répondez mal, il redescend. Vous avez gagné 2 duels aujourd'hui, Thibaut et la famille, donc on le bloque en deuxième position. Vous aurez 200 € quoi qu'il arrive. Voici les 3 thèmes. Baguette, chemise ou miel? Alors, on va prendre chemise.
La chemise. Que des questions en rapport avec le mot chemise. La chemise, dans tous ses états, pour gagner 2000 €. C'est parti, top, bonne chance. Océane, une chemise bûcheron a pour motif des pois ou des carreaux? Des carreaux. Bonne réponse. Daniel, en quelle matière est la chemise de Saint-Louis conservée à Notre-Dame de Paris? Coton. En lin. Christine, quel groupe chantait Tambella chemise en 98? Je passe. Zebda. Thibaut, vrai ou faux? En cuisine, un ail en chemise n'est pas épluché. Faux. Eh non, c'est vrai. Océane, comment appelle-t-on d'ordinaire la chemise aloha? Passe. La chemise hawaïenne. Daniel, d'après la chanson, qu'irons-nous faire ce soir sans chemise et sans pantalon? Ce soir, nous irons danser. Christine, est-ce le col de Gaulle ou le col Mao qui est un col de chemise? Col Mao. Eh oui, 300 €, concentrez-vous bien. Thibaut, à quel peintre doit-on le tableau Katia à la chemise jaune? Verlaine. Non, à Matisse. Océane, quel super-héros déchire pantalons et chemises en se transformant en géant vert? Hulk. Oui, 300 €. Daniel, quel mot venant de camiso, c'est-à-dire chemise en occitan, désignait certains protestants? Passe. Les camisards. Christine, d'après l'expression, quand on fait un effort, on mouille ou on change sa chemise? On mouille sa chemise. Bonne réponse. Thibaut, pour l'unité de quel pays actuel les chemises rouges se sont-elles battues au 19e siècle? L'Écosse? Non, l'Italie. Océane, vrai ou faux, on peut reconnaître une chemise pour femme à l'emplacement, et j'ai pas le temps de terminer. Ça fera donc 200 €. Allez, c'est toujours ça de prix. On les garde au chaud, vous avez joué votre première finale. Demain, ce sera la grande finale avec 5000 € à décrocher pour la famille bleue. Rendez-vous demain pour Duel en famille, et tout de suite pour le slam. Restez avec nous. Ne bougez pas.